Merci beaucoup, professeur, de m'avoir donné la parole et de m'avoir invité. Ici, je salue tout le monde. Alors, je voudrais dire 3 choses. La première, nous avons dans cette salle l'élite politique, intellectuelle du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest, et je pèse chaque mot que je prononce. Ce que nous avons produit de mieux au Sénégal depuis 60 ans ou 70 ans se retrouve dans cette salle ici. Alors, vous et nous tous, nous avons une très grande responsabilité sur l'avenir du Sénégal et l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. Je les mets les deux ensemble. En 1999, les États-Unis, le Sénat américain a déclaré que la Chine est le principal pays compétiteur des États-Unis. La Chine a décidé qu'en 2049, 100 ans donc après la révolution de Mao, qu'elle serait la principale puissance économique du monde. Cela veut dire quoi? Que sa monnaie sera la monnaie du commerce international. Le monde est engagé dans cette bataille-là. Nous devons en être conscients. Particulièrement l'Afrique. L'Afrique, c'est l'enjeu du monde. Qui contrôle l'Afrique va contrôler le monde. Si dans cette salle, nous n'en sommes pas conscients, si dans cette salle, nous ne pouvons pas faire les efforts nécessaires pour trouver les solutions et sauver nos peuples, ce sera de notre responsabilité si le chaos s'installe en Afrique de l'Ouest en particulier. En 2015, j'ai assisté à un séminaire de savants européens occidentaux à Lyon. Les Nations Unies venaient de publier les données démographiques, les projections démographiques 2050-2100. Et la plupart de ces analystes avaient conclu que, en ce qui concerne le Sahel, ce sera une zone de chaos. Et que les seules zones de vie seraient la bifurcation, ce serait Lagos, autour de Lagos, ce serait autour de la bifurcation Accra-Abidjan, et pour Dakar, ils avaient mis un point d'interrogation. Tout le reste, ce serait des zones d'insécurité, des zones de chaos. Et depuis lors, à l'époque, j'étais très dubitatif. Quand ils ont fait leurs analyses, on a échangé. Mais je constate de visu qu'il y a quelque chose qui avance dans nos pays et qui n'est pas loin du chaos. Première responsabilité de cette salle et de vous-même. Deuxième chose, nous avons travaillé dans les assises nationales. Serigne Mansour Sy Djamil l'a rappelé. En tout cas, il me semble, évidemment, nous n'étions peut-être pas d'accord sur la façon de procéder après, mais ce n'est pas important aujourd'hui. Ce qui est important, c'est que le point central, pour moi, pour mon mouvement Tekki, c'était qu'il fallait absolument, dans ce pays, empêcher que le président de la République ait plus de 2 mandats. Pour nous, ce serait la contradiction principale, si on pouvait parler comme ça. Nos devanciers, et c'est le professeur Boy qui me l'a expliqué, dans les années 90, avaient effectivement réussi à avoir ce consensus dans le dialogue politique au Sénégal. Son application n'est pas facile, effectivement. Je comprends pourquoi Danzoro me disait, mon Lamine, en politique, on doit faire des hypothèses. Ce n'était pas facile, nous l'avons tous vécu. Mais je pense qu'on a fait un grand pas en avant. Tout le monde y a participé d'une certaine manière. Macky Sall a renoncé à sa 3e candidature, alhamdoulillahi rabbil alamin. Il nous faut aller de l'avant. Et pas forcément de manière théorique. Parce que là-dedans, ça va être compliqué. Essayons d'y aller de manière pratique. Moi, ce que je vous propose, dès lors que le président de la République ne peut plus faire 2 mandats, nous devons nous attaquer à l'institution président de la République.
le président de la République dans notre pays, on doit diminuer ses pouvoirs. Il faut encadrer ses pouvoirs dans le domaine des ressources minérales, des ressources foncières, parce que c'est ça l'enjeu du monde. Si les Européens, si les Occidentaux, les Chinois, les Turcs veulent venir en Afrique, c'est pour les terres rares, c'est pour l'uranium, c'est pour le pétrole, le gaz et les terres. Le président de la République, on doit encadrer ses pouvoirs dans ce domaine-là au moins. Et puis, il faut qu'il soit justiciable. On doit pouvoir juger le président de la République. La haute trahison est dans la Constitution, on ne sait pas ce que c'est. C'est le moment d'avancer. Et si on avance au Sénégal, on avancera en Afrique de l'Ouest. En tout cas, c'est comme ça que nous voyons les choses. Je pense que, comme je l'ai dit, ce qu'on appelle la gauche, il a dit on ne sait pas ce que c'est. Évidemment, on m'a demandé quelque chose l'autre jour, une de mes sama benn sët ban différence moo am entre gauche et droite. Nee na ma parce qu'il y a des gens de gauche dans l'opposition, il y en a qui sont dans le pouvoir de Macky Sall. Ma ne ko ci lu ma xalaat bu gàtt te gëm quelqu'un de gauche ñu jël au pouvoir dajale xaalis réew mi jàllale askan bi yóbbu ko dans un paradis fiscal loolu moom xam naa ne un gars de gauche du ko def su ñu waree wax ligne de démarcation comme on disait avant bii mën na nekk benn ligne de démarcation. Pour le reste, c'est évidemment compliqué parce qu'il y a eu la chute de l'Union soviétique, il y a eu des questionnements sur le capitalisme. Le capitalisme a pris le pouvoir en Chine, etc., en Union soviétique. Moi-même, je parle de capitalisme de prédation. Tout cela mérite un travail évidemment théorique et intellectuel. C'est évidemment l'apanage de la gauche depuis 2 siècles. Mais à mon avis, on doit y aller de manière pratique, faire avancer le dispositif institutionnel dans notre pays. C'est le moment de réduire le pouvoir du président de la République. Je m'y engage. Assalamu alaikum wa rahmatullah.